Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec un manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler des pièges à éviter quand tu es en couple avec un manipulateur pervers et narcissique. Le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui a le contrôle sur toi, qui aime avoir le contrôle sur toi, qui te manipule constamment. Et pendant que tu vis avec cette personne-là, il y a des pièges dans lesquels tu tombes au quotidien. Tu retombes et tu tombes encore. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu identifies ces pièges-là et que tu les évites. Le tout premier piège à éviter quand tu es en relation avec un manipulateur pervers et narcissique, c'est le piège du silence. Arrête d'être silencieuse, brise le silence, sors de ton silence parce que ton silence aide le manipulateur à mieux te détruire. Il faut que tu sois capable de dire à quelqu'un ce qui se passe vraiment dans ton foyer, de dire à ta famille, aux membres de ta famille ou alors à un professionnel ou à... Tu peux tout simplement m'écrire, il y a les détails de mon contact sur ma page, tu vas me trouver. Écris-moi même si c'est sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, tu vas m'avoir. Même ici sur YouTube, tu vas m'avoir. Tu as besoin de parler, tu as besoin de sortir de ce silence et tu as besoin de montrer au manipulateur que tu ne vas plus cacher. Parce que le manipulateur aime protéger les apparences. Et quand tu es silencieuse, tu l'aides en fait à protéger les apparences. S'il te frappe, tu as des bleus, évite de mettre du maquillage dessus. Laisse tes bleus, il faut que les gens voient. Il faut que tu sortes, que tu ailles au travail comme ça, qu'on voit que tu as des bleus, qu'on sache ce qu'il te fait. Donc, le tout premier piège à éviter, c'est le piège du silence. Parce que plus tu es silencieuse, plus le manipulateur va continuer et rien ne va plus jamais l'arrêter. Évite ce piège. Le deuxième piège à éviter absolument, c'est le piège de l'isolement. Le manipulateur, lorsqu'il est en couple avec toi, il essaye de t'isoler. En fait, il fait tout pour t'isoler, pour te séparer des tiens, pour te séparer des personnes que tu aimes, de cet entourage qui est bienveillant, qui est toujours avec toi. Le manipulateur n'aime pas ça. Il va tout faire pour créer de la zizanie entre vous, afin que tu te sépares de ce groupe-là. Peut-être tu as une meilleure amie, le manipulateur va même aller jusqu'à la draguer, pourquoi pas, juste parce qu'il veut créer des problèmes, ou il va te dire elle est jalouse de notre couple. En fait, il va te mettre des choses dans la tête. Si tu as un parent qui est présent pour toi, le manipulateur va tout faire pour que ce lien soit rompu, pour que tu perdes confiance en cette personne-là, parce qu'il ne veut pas te voir entouré. Le manipulateur veut que tu sois vulnérable. Et quoi de mieux que de te séparer des personnes qui t'aiment, des personnes qui peuvent te protéger. Évite de t'isoler, évite évite de rester dans ton coin, continue à voir tes amis, continue à voir les membres de ta famille, continue à t'ouvrir au monde extérieur. Je sais que quand tu es en couple avec le manipulateur, surtout quand il te traite très mal, toi aussi, au départ, tu as envie d'y croire, tu as envie de protéger les apparences parce que tu veux qu'ils changent. Du coup, toi également, tu sais que tu ne peux pas tenir très longtemps parce que tu ne maîtrises pas, comme le manipulateur, l'art de la manipulation, l'art de faire semblant. Alors, c'est difficile pour toi de rester très longtemps avec les personnes qui ne comprennent pas ton quotidien parce que tu ne veux pas les laisser rentrer dans ton quotidien. Tu ne veux pas qu'ils sachent ce qui se passe derrière les portes closes, ce qui se passe vraiment dans ton intimité. Alors malheureusement, tu commences à les maintenir à distance. Si tu allais rendre visite à ta mère une fois toutes les semaines, tu commences à mettre des écarts une fois tous les mois et bientôt même plus du tout parce que tu ne veux pas qu'elle te pose des questions importantes. Tu ne veux pas qu'elle sache ce qui se passe chez toi. Du coup, tu t'isoles de tes amis parce que tu ne veux pas qu'ils sachent comment ça se passe dans ton couple. Évite l'isolement parce que quand tu fais ça, tu ne fais qu'armer le manipulateur pour mieux te détruire. La troisième chose, le troisième piège à éviter
absolument, c'est le piège de la dépendance. La dépendance peut être affective, elle peut être financière. Affective, justement, si tu es arrivé au point où tu as évité tout le monde, tu te caches, tu ne veux plus, tes amis qui te rencontraient toutes les semaines, tu ne veux plus les voir parce que tu ne veux pas qu'ils sachent ce qui se passe chez toi. Justement, ce qui se passe, c'est que avec le temps, il n'y a plus que le manipulateur qui peut te soutenir affectivement. Tu dépends maintenant de lui. Tu as besoin de son amour, tu as besoin de son approbation, tu as besoin, en fait, il est au contrôle de tout. Tu ne peux plus prendre de décision, tu lui as tout transféré. Et le manipulateur, justement, il va en profiter. Tu dépends de lui et sache très bien, il ne faut pas oublier, dès que tu dépends du manipulateur, essentiellement, affectivement, et il le sait, il faut savoir que il joue avec ça et c'est pour cela qu'il te largue tout le temps. Il te largue à volonté. Dès que tu lui poses une question, il te boude pendant des mois, il ne te parle plus. Dès que tu veux savoir d'où il vient à une certaine heure, il se fâche et puis il monte sur ses... Bref, il ne te parle pas parce qu'il sait qu'il joue avec ce lien affectif, malheureusement, parce que tu dépends maintenant que de ce lien-là. Tu n'as plus ta mère qui pouvait te faire des câlins, tu n'as plus ta meilleure amie qui pouvait te soutenir, tu n'as plus ta famille parce qu'il a tout fait de vous séparer. Alors le manipulateur, il joue avec ce lien affectif parce que tu dépends de lui affectivement. Évite de dépendre affectivement du manipulateur. Et la dépendance financière également, c'est un gros piège qu'il faut absolument éviter. Tu es resté en couple avec le manipulateur pendant 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, plusieurs décennies, et tu lui as tout donné, tu l'as laissé contrôler vos finances, tu travaillais, mais c'est le manipulateur qui touchait ton salaire, ou alors tu prenais ton salaire, tu donnais tout au manipulateur, tous vos biens sont au nom du manipulateur, tout ce que tu as réalisé dans ta vie, en fait, est au nom du manipulateur. Il le sait que tu dépends financièrement de lui. Il le sait que tu ne peux aller nulle part. Alors, c'est pour ça qu'il va continuer à te manipuler. C'est pour ça qu'il va te dire des mots comme « je veux te nuire, je vais te détruire ». Si tu oses lui tenir tête, si tu oses faire... Parce qu'il sait que financièrement, tu ne vas aller nulle part. Le dernier piège à éviter absolument quand tu es avec le manipulateur, c'est le piège de la peur. Il faut que tu puisses dépasser ta peur. Il faut que tu oses lever la tête et dire au manipulateur, arrête. Il le sait que tu as peur. Il le sait que tu n'aimes pas quand il se met en colère. Il le sait que son regard aussi dévalorisant, tu n'aimes pas voir. Alors, il joue avec. Il faut que tu arrêtes de tomber dans ce piège-là. Du coup, dès que tu as une question à poser au manipulateur, il pose son regard sur toi d'une façon très menaçante et tu t'arrêtes. Tu ne poses plus ta question parce que tu n'as pas envie de subir ce regard, parce que en fait, tu restes dans la peur. Il faut que tu évites ce piège-là absolument parce qu'il sait que tu as peur de lui. Et tant que tu as peur, tu ne peux rien réaliser. Quand tu as peur, tu ne peux pas prendre d'initiative. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Même sortir, aller au travail, c'est difficile pour toi. Tu as besoin que le manipulateur te dise « oui, vas-y ». Tu as besoin constamment qu'il te rassure. Non, il faut que tu arrêtes d'avoir peur du manipulateur. Il faut que tu arrêtes d'écouter seulement le manipulateur. Il faut que tu oses tout simplement. Pour éviter le piège de la peur, il faut tout simplement oser. Arrête de procrastiner. Si tu as décidé que tu veux prendre ta vie en main, mets-toi des objectifs et commence à tout faire pour les réaliser. C'est comme ça que tu vas éviter de succomber tout le temps à tous les pièges ou de tomber tout le temps dans les pièges du manipulateur.
Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que dorénavant, tu sauras comment identifier les petits pièges du manipulateur et les éviter. Merci d'avoir écouté et n'hésite pas à poser des questions si tu en as. Bye.